Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur l'émission sportive de BLTV, le rendez-vous des sports. Une émission consacrée à tout ce qui a trait au sport. Pour ce nouveau numéro, nous aurons à parler du match des écureuils, comptant pour la 5e journée de la poule J des éliminatoires Qatar 2022. Après leur défaite à domicile contre les Tanzaniens, quelles nouvelles cartes les poulains de Michel Dussyé vont-ils présenter au peuple béninois ce jeudi 11 novembre 2021 au stade général Mathieu Kérékou? Toujours à domicile, à quoi devons-nous attendre avec les joueurs de Michel Dussyé? Avant d'aborder ce thème, nous allons d'abord procéder à un bilan de la première journée du championnat national de football. Pour débattre de ce sujet avec nous, nous avons deux invités qui sont avec nous. Le préparateur psychologique Espero Aouian. Monsieur Aouian, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Un second invité, c'est un encadreur sportif, Meda Tokonto. Meda Tokonto, bonjour. Bonjour à vous. Pour animer cette émission avec moi, j'ai un confrère, Ilbert Eda, qui est avec nous. Ilbert Eda, bonjour. Bonjour, chers confrères. Pour ce premier sujet, donc, nous allons aborder le bilan de la première journée du championnat national de football, Ligue Super Pro, saison 2021-2022. Je laisse la parole à Ilbert Eda pour nous faire le bilan de cette journée. Ilbert. Comme l'a dit mon confrère Akilou Yakoubou, au bilan de cette première journée, il y a eu 34 buts, 7 buts dans la zone A, 6 dans la zone B, 14 dans la zone C et 7 dans la zone D, soit un ratio de 2,125 buts par match. Voilà comment se présentent les résultats de la première journée. Dans la zone A, Dynamique de Djougou et Damissa ont fait match nul et vierge 0 but partout. Les Buffles de Borgou ont dominé à domicile 2 buts à 0 face au Dynamo de Parakou. Panthère et Cavalier 2 buts partout. Real Sport Takounet 1 but à 0 en faveur de Takounet. Beki FC était au repos. Dans la zone B, Lotto FC Dynamo 2-1. Dadjer et Énergie se neutralisent 0 but partout. AS Tonnerre et Audio 1 but à 0. Soleil s'incline 2 à 0 face à Espoir de Savalou. US Baboni était au repos. Dans la zone C, Adidja FC était au repos. Coton FC a fait 3 buts à 2 contre les requins de l'Atlantique. L'AS Cotonou est allé laminer l'AS Police à domicile. Aspac UPI ONM 3 buts à 1. Ce match, il faut rappeler que ce match était reporté parce que la pluie avait quand même empêché le bon déroulement de ce match. Éternel Omnisport Statunga 2 buts à 0. Dans la zone D, Avranco Omnisport était au repos. JS Poubert Ayema 2 buts à 1 en faveur des citrons verts. Azo Aswo 0-1. Dragon Sobemap 0-1. Jeffa Jiaketou 1 but partout. Voilà comment se présente le bilan de cette première journée, M. Akelo. Avec ce bilan-là, est-ce que, M. Aouian, est-ce qu'on peut dire que les choses ont bien débuté? Je vous remercie. Les choses ont bien débuté puisque vous avez parlé de 34 buts au total. Ça voudrait dire que les attaquants ont été prolifiques. Et puis les gardiens de but ont été mis à contribution. Les défenses aussi ont été mises à contribution. Donc on peut déjà dire qu'au terme de cette première journée que le championnat a démarré caïn-caïn. Est-ce qu'il faut mesurer ça au nombre de buts? Non, déjà, vous savez, qu'est-ce qu'on cherche dans les rencontres? C'est le but. Le public vient au terrain pour le spectacle et ensuite pour voir du but. Donc, je pense déjà que avec le nombre de buts, c'est pour dire que la saison s'annonce certainement belle pour les attaquants et je pense que c'est de bonne guerre. Après une première journée avec ce festival de buts annoncés, quelle analyse faites-vous en tant qu'encadreur sportif? Après cette première journée, en tant qu'encadreur sportif, nous ne pouvons que dire que de bon travail continue d'être fait parce que, entre-temps, nous cherchons des attaquants qui concluent. Nous n'en avons pas, surtout des attaquants locaux, des milieux du terrain pour passer des transmissions rapides et trouver les attaquants. On n'en a pas dans nos championnats. Donc aujourd'hui, près de 34 buts, on pourrait dire que là, le Bénin est en train d'évoluer et nous pouvons trouver de bons joueurs, de très bons attaquants.
Monsieur Tokonto, est-ce que les grandes équipes ont pu tenir, comment dirais-je, est-ce qu'ils étaient au rendez-vous, ces grandes Bon, équipes? plus ou moins, là, nous allons dire plus ou moins, parce qu'il y a d'autres qui n'étaient pas au rendez-vous comme on aurait attendu, mais d'autres ont fait sortir leur 4, ont joué leur 4. Nous prenons le cas de Buffle. Comme d'habitude, ils ont joué leur 4 en emportant les 3 points. Et contrairement aux autres, nous prenons le cas de Requin. Avec ce qu'ils traversent actuellement, ils n'ont pas pu tenir même un match nul. Donc d'autres s'en sortent, mais d'autres, comme les grands, ne se sont pas en sortis. Est-ce qu'il faut dire que Requin et Dragon sont en baisse de forme? Pour le moment, si on parle de baisse de forme, ça c'est seulement au niveau de l'encadrement et de l'encadrement technique et des joueurs. Mais si nous allons prendre le cas de ce que ces équipes traversent, ce n'est pas seulement baisse de forme, ce n'est pas sur le terrain, seulement que ça s'observe. Et nous avons notre préparateur psychologique qui peut plus en dire pour nous. Lorsqu'il y a autre qui agit sur l'équipe, autre chose, en dehors de votre qualité technique, de votre qualité, tout ce que vous avez et que vous avez un peu de perturbation derrière, là ça passe pas. Monsieur Aouian, au regard de votre compétence de préparateur psychologique, comment avez-vous analysé ou bien apprécié ces différentes rencontres-là? Bon, il faut dire une chose, je n'étais pas sur toutes les rencontres, mais nous sommes entre griffes dans de grands forums ou entre collègues, ça chauffe souvent. Mais il faut dire que les joueurs se sont préparés. Il y a eu une pré-saison très longue et qui a connu le report du démarrage du championnat. Oui. Ça a forcément joué sur l'état d'âme des différentes équipes parce que s'attendant déjà au 16 octobre, finalement on a repoussé le championnat de 2 semaines. Et ça a commencé, je pense que pour moi, c'est déjà bien que toutes les équipes aient joué. C'est le plus important. Le match par exemple entre ASPAC et UPUNM, on pouvait reporter ce match à une date ultérieure, oui. Mais automatiquement le lendemain il y a eu match. Le match entre Sobemap et Dragon, c'est sous une forte pluie, ils ont joué à Porto-Novo. Donc déjà ça montre que quelque chose a commencé et il faut y croire petit à petit. Et là nous allons pouvoir d'ici la fin de la saison trouver de très bonnes choses dans notre championnat. Les champions de l'année dernière ont assuré les mises en matière. Est-ce à dire que le championnat de cette année promet beaucoup puisqu'on a constaté que des révélations des clubs qui ont monté et ont émerveillé pendant cette première journée? Non, il faut dire, le championnat n'a même pas encore commencé. Non, soyons sincères, il faut attendre 3 journées, 4 journées avant de commencer à porter ces analyses-là. Aujourd'hui, bon, quand vous parlez de Cador, moi je dis actuellement, à l'étape les choses sont, il n'y a pas encore de champion ou bien de champion qui est maintenant. L'année passée, la saison passée, c'était autre. Cette saison, c'est encore autre. C'est vrai, Lotto a confirmé, Buffle a confirmé, ASPAC a confirmé. ASPAC, Lotto, bon, quand je parle de Lotto, c'était ancien Esaü. Ce sont des clubs qui, entre griffes, ont toujours été au grand rendez-vous. Quand vous prenez aussi notre ami Coton, parce que il faut dire la vérité, Coton, c'est Taneka. Et Taneka a toujours été une très bonne équipe. Donc, je pense que actuellement, laissons aller les choses pas à pas et nous allons porter les analyses plus tard. Ok, merci M. Aouian. Bon, avant d'aborder le second thème, nous allons faire un bref rappel des matchs de la deuxième journée avec Hilbert. Comme l'a annoncé mon confrère, le week-end prochain s'annonce très palpitant avec 8 rencontres qui vont se dérouler le samedi et 8 autres rencontres le dimanche. En ce qui concerne la journée du samedi 13 novembre 2021, nous avons dans la zone A, Beke FC Damissa qui va se dérouler à Bempereke, Cavalier Buffle qui va se dérouler à Niki. Dans la zone B, Énergie reçoit Tonnerre et l'USB Dynamo d'Abomey. Dans la zone C, UPONM reçoit l'AS Police et l'AS Tonnerre reçoit l'ASPAC.
Dans la zone D, Sobema Sport reçoit la GSP et la SPO reçoit Jeffa FC. Ça, c'est les rencontres du samedi. En ce qui concerne les rencontres qui vont se dérouler le dimanche 14 novembre 2021, nous avons dans la zone A, Dynamo de Parakou qui reçoit Panther, Takune FC qui reçoit Dynamique. Dans la zone B, Audio FC qui reçoit Dadjefc à Comé, Espoir FC qui reçoit Loto Popo à Savalou, Adija FC qui reçoit Requin FC à Jeffa, Statunga Coton Sport c'est à Calavi. Dans la zone D, il y a Jacques qui reçoit Azos, c'est à Ketou. Et en la dernière rencontre, Avranco Omnisport qui était au repos dès la première journée, qui reçoit Ayema Football Club à Avranco. Voilà les matchs de la seconde journée qui commencera dans quelques jours. Mais avant ces rencontres-là, il y a la rencontre des écureuils pour ce jeudi. Donc nous vous revenons. Chers amis internautes, nous revenons avec le second sujet de notre émission. C'est par rapport à la rencontre des écureuils de ce jeudi. Est-ce que le rêve est permis au regard de la prestation des poulains de Michel Dussuyer? Monsieur Tokmonto, quelle analyse faites-vous déjà par rapport à cette rencontre de ce jeudi? Par rapport à cette rencontre, nous pouvons y croire dans un seul cas, dans le cas où notre entraîneur décide de croire en nos qualités et non de vouloir rester dans ces cadres. S'il arrive à oser, à faire confiance à nos talents, aux joueurs qu'il a à sa possession, je crois que Bénin peut surprendre et faire de bonnes choses. Ça, il faudrait que nous sachions bien. Madagascar cherche sa première victoire. Et là, il ne faut pas tenir compte pour dire tout le temps on va l'empêcher et surprendre. Mais il faut installer sa philosophie de jeu. Il faut penser à faire ce que l'on sait faire et non chercher toujours à garder, à rester dans ce cadre. Alors là, nous pouvons y croire si réellement, parce que nous avons les moyens, nous avons les outils nécessaires pour gagner ce match. Nous avons les outils nécessaires pour gagner ce match. Lorsqu'on sait que les écureuils ont deux gros absents, deux cadres, il s'agit de Sebia Soukou. Lorsqu'on connaît la qualité de passe décisive de Sebia Soukou, qui sera absent pour ce gros match, il y a son second, Cédric Omotonji, dans l'âge aussi qui ne sera pas là. Quelle politique Michel peut faire pour quand même surprendre le public sportif béninois? Michel dépasse ça. Il dépasse ça. Un entraîneur a toujours un plan B, un plan C. Lorsqu'il s'agit d'une rencontre, il y a toujours un plan C, il y a toujours un plan B. Et lorsque le A, il arrive à ce qu'il y a affrontement, on touche rapidement le plan B. Et malgré ses absents, le Bénin a les moyens. Le Bénin a les moyens. Nous pouvons par exemple passer, au lieu de trois défenses, nous pouvons utiliser 2 défenseurs centraux et 2 latéraux. Et puis l'affaire va passer à ce niveau. Nous avons Khaled qui peut être là et Verdon va jouer le rôle de Cédric. Et le tout est joué là. Ils ont l'expérience de le faire. Et donc nous pouvons y croire. Quand on passe par exemple au niveau du milieu en pensant à Sebio Soukou, je crois que nous avons des enfants qui peuvent faire l'affaire si nous croyons réellement en leur talent. Voilà. Connaissant le conservatisme de Michel Dussuyer, est-ce qu'il va miser sur cette jeunesse-là, vu qu'il se repose souvent sur ses vieux comme Khaled Adé, non Michel Poté et autres? Moi, je crois qu'un jour, les choses vont changer. Exemple de la fois dernière, quand vous ne décidez pas, la nature ou les choses même s'imposent à vous. Nous prenons le match passé, lorsque rapidement Bénin a encaissé et que Verdon a eu carton jaune, lui-même il a vu que c'est autre chose. Donc on était obligé de passer à la défense à 4. Ça devrait être déjà une leçon pour nous, pour lui, du fait qu'on a même eu problème de latéral gauche et c'est le latéral droit qui est venu jouer la carte de latéral gauche de la fois dernière. Tout ça avait joué sur nous. Donc ça devrait être déjà une leçon et que l'encadrement, tout l'encadrement technique va prendre en compte pour pouvoir faire des perspectives à comment faire pour gagner ce match-là et ne pas avoir de problème défensif. Monsieur Aouyan, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, Jodel Dosso absent contre la Tanzanie, Cécile d'Almeida absent contre la Tanzanie, ces deux-là sont aujourd'hui de retour.
quelle carte Michel peut présenter? Est-ce que Jodel peut faire partie du 11 entrant? Vous savez, Michel est le seul qui décide. Il sait ce qui est dans sa tête actuellement. Et c'est à lui seul de faire le job. Vous savez, ne gagne pas son salaire à sa place. C'est lui qui prend son salaire. C'est lui qui a des comptes actuellement à rendre à la fédération. Donc, le reste, nous parlons. Est-ce qu'il va pouvoir respecter cela? Ben, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, il disait qu'on doit apprendre des leçons. Aujourd'hui, qu'est-ce que Michel a fait? C'est pas à nous de le lui dire, mais nous, je pense que c'est à lui de penser un classement qui pourra permettre aux écureuils de gagner le Madagascar. Nous avons gagné le Madagascar chez lui. Et aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas quand on parle trop de « il s'est absent ». Mon coach, Émile Henassouen, dit tout souvent, tous les joueurs sont les mêmes. C'est-à-dire, si vous répétez et que les joueurs respectent les consignes, il n'y a pas d'alchimie autour. Ils vont gagner le match. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il faudrait que Michel Dussuyer réfléchisse à cela. Il faudrait que Michel Dussuyer puisse avoir le courage de booster le moral de ses enfants et puis je pense que ça pourra aller. Monsieur Avignon, connaissant Michel Dussuyer qui aime ses vieux comme Poté et autres, est-ce que le rêve est permis? Est-ce qu'on peut rêver d'une victoire? Vous avez parlé d'une victoire qu'on a eue contre le Madagascar, mais on l'a eu en Tanzanie. Finalement, qu'est-ce qu'on a récolté à domicile? On a récolté les pots cassés avec la Tanzanie juste parce qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle le fléchissement. Et je l'ai dit, c'est souvent sur le détail. Aujourd'hui, ce qu'il faut à Michel Dussuyer, je pense que c'est de jouer la carte du soldat à la guerre qui n'a plus rien derrière. C'est dire quoi? Aujourd'hui, nous n'avons rien à perdre, nous n'avons rien à gagner. Et il ne suffit pas que les enfants se mettent une certaine pression donnée et se disent que nous devons confondre vitesse et précipitation. Non, il faut aller pas à pas parce que, vous savez, le Madagascar, c'est l'équipe peut-être surprise. Mais je vous dis que le Madagascar peut nous battre chez nous parce que le Madagascar a battu la RDC et nous permettant de vivre actuellement. Maintenant, laissez-moi vous dire que historiquement parlant, c'est pas le Madagascar qu'on était qualifié en 2003 avec un triplé de match au Mogo. C'est encore possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Impossible n'est pas béninois. Que nous nous concentrons effectivement sur notre match et que ce qu'on appelle 12e homme aussi puisse effectivement venir. Vous savez, demain, on peut encaisser en première position. C'est possible. C'est un fait de match. Mais lorsque le public ne va pas jouer son rôle, bon, laissez-moi vous dire que nous allons peut-être avoir une défaite. Mais l'idéal du Béninois, c'est qu'il y ait une victoire demain. Voulez-vous nous dire que le public n'était pas présent quand ces écureuils ont été battus à domicile face à la Tanzanie? Vous l'avez constaté, quand on a encaissé le but, il y a eu un silence plat au stade. Vous l'avez constaté. Et il a fallu l'entrée du petit Junior Laïtan pour que tout le monde puisse se relever parce qu'il a fait un geste qui ne disait pas son nom. Non, on peut pas. Aujourd'hui, on ne va pas aimer une seule personne. C'est poussé. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe à Liverpool. Quand tout le public se lève, laissez-moi vous dire que même le gardien de but peut commettre une erreur. C'est des choses comme ça. Il faudrait que nous soyons chauds pour dire effectivement aux enfants, oui, nous y croyons, nous croyons en vous, nous allons jusqu'à la fin. Mais si ils ne le font pas, laissez-moi vous dire qu'actuellement nous avons une pression psychologique qui ne dit pas son nom parce que les enfants se posent mille et une questions. Monsieur Tokonto, lorsqu'on sait que Jodel Dossou, de retour dans l'effectif de Michel Dussuyer la fois dernière, hier à l'entraînement, il disait, oublions le passé, nous nous sommes engagés à nous qualifier pour le tour suivant des éliminatoires du Mondial 2022. En tant qu'encadreur sportif, quel regard portez-vous sur le langage de Jodel Dossou? Ça, c'est le langage d'un joueur professionnel. On ne peut pas se concentrer sur le passé et gâter ce qui est devant nous. Là, je le soutiens dans ce qu'il est en train de dire dans ce cas. Il faudrait actuellement d'abord que nous finissions avec ce match. Et après, on peut porter justice sur quoi que ce soit. Et là, son langage, je crois que chacun de nous
a pris conscience de tout ce qui s'était passé. Mais le match de demain, Bénin n'a jamais été qualifié pour une Coupe du Monde. Alors là, ça doit nous dire beaucoup de choses. Laissons tout ce que nous avons comme problème et pensons à comment rester unis pour le match de demain. Affaire de Dossou, je crois que c'est déjà un fait passé. On peut revenir dessus. Mais actuellement, ce sujet ne peut pas être sur la table. Alors, on peut oublier cette affaire de Dossou. Monsieur Aouyan, lorsque nous savons aujourd'hui que l'équipe de la RDC, que ce soit les Tanzaniens, les Taïfas, tout le monde est à la conquête de cette qualification mondiale, est-ce que on peut compter aujourd'hui sur les écureuils? On peut bien compter sur les écureuils, ça je continue de le dire. Vous savez, on a de la qualité, on a du potentiel. Et c'est, laissez-moi vous dire que notre qualification, c'est entre nos mains, ce n'est pas entre les mains de l'adversaire. Je pense que c'est quand nous n'allons pas faire un bon résultat que nous allons commencer à aller à la calculatrice. Et moi, je ne vais pas à la calculatrice parce que chacun aurait récolté ce qu'il a semé. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous concentrer. Les écureuils doivent se concentrer sur le match de demain, revoir les vidéos, puisque Michel Dussier, à un moment donné, avait demandé à ce qu'on recrute quelqu'un dans ce domaine-là. Revoir les vidéos de la Tanzanie, du Madagascar, face à la Tanzanie, face à la RDC, et tirer les conclusions qu'il nous faut. Il ne faudrait pas qu'on soit conservateur. Ça, là, je le dis. Et peut-être les gens se disent, bon, lui, là, il raconte quoi? Jouons notre jeu. Nous voulons marquer de buts. On peut vouloir en marquer 20 et en casser 50. On s'est donné pour ça. Et là, on sait que nous sommes tombés les armes à la main. Mais quand nous allons rester dans notre conservatisme et que nous allons encaisser un but à la 5e minute, comme la fois passée, et ce but-là va rester, le score va rester inchangé jusqu'à la fin. Là, souffrez que on ait encore une autre plaie. Parce que tout récemment, on a loupé Cameroun 2021. Oui. Monsieur Aouyan, nous voilà, on joue un jeudi. Est-ce que les étoiles sont alignées pour les écureuils? Je pense que dans l'histoire, on n'a jamais joué un jeudi. C'est une chose qui arrive comme ça. Et je dis, le Madagascar aussi n'a jamais battu le Bénin. Bon, moi, vous savez, dans mon jargon, j'aime souvent parler culture. On dit souvent que le jeudi, c'est Yonou Zangbe, c'est la journée des femmes. Et moi, je voudrais lancer un appel aux supportrices béninoises. Que toutes les femmes béninoises se réveillent demain matin et prient le bon Dieu, prient les mains de nos ancêtres pour cette victoire. On peut pas... on dit ce que femme veut, Dieu veut. Et pourquoi chaque fois... il faudrait essuyer des défaites. Non, je pense que le stade Général Mathieu Kérékou doit demain vibrer à la victoire et que l'ancêtre Kérékou lui-même agit. C'est aujourd'hui que Mounier est en pleine forme dans son club, dans le championnat français. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner ou bien quel regard portez-vous aujourd'hui pour que les milieux relayeurs puissent quand même le nourrir afin qu'il porte au haut le flambeau béninois? Le connaissant en tant qu'attaquant, efficace dans les jeux aériens, dans les duels aériens, alors là, il faudrait que l'on lui envoie beaucoup de balles à travers les excentrés. Ils peuvent faire des centres et rapidement on va voir ce que ça va donner lors des coups de pied arrêtés. Moi, j'aurais vraiment voulu que les coups de pied arrêtés soient bien tirés par les spécialistes. Et là, on peut prendre rapidement, on peut gagner, on peut avoir un point rapidement, marquer un but et ça va passer. Ou bien les milieux peuvent aussi trouver leur attaquant par des balles au sol ou bien des centres en retrait. Facilement, nous pouvons avoir des occasions qui vont nous permettre de marquer le plus tôt possible et pouvoir espérer quelque chose à la fin du match. Monsieur Aouyan, après votre appel lancé aux femmes, compte tenu du Yonou Zangbe, quel dernier conseil vous avez à lancer au public et puis aux joueurs aussi? Je pense que nos joueurs soient sereins, qu'ils aillent à l'école du caméléon, qu'ils soient prudents, déterminés, et je pense qu'à la fin, la victoire sera au bout. Au public sportif, je pense que nous devons sortir massivement. Nous devons porter les écureuils demain dans nos cœurs, puisque c'est la nation. Et après tout, impossible n'est pas béninois. Impossible n'est pas béninois. Chers amis internautes, nous sommes au terme de cette émission.
Prenez le rendez-vous du prochain numéro. Merci et à bientôt.